France Info. Ce sera donc une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi après cette attaque de samedi en Syrie, attaque qui ressemble fort à une attaque chimique qui aurait fait plusieurs dizaines de morts à Douma, dans la région de la Ghouta orientale. Emmanuel Macron et Donald Trump ont promis une réponse forte et commune. Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes députée La République En Marche de la première circonscription de la Drôme et vice-présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a vraiment un doute, selon vous, sur l'emploi d'armes chimiques par Bachar el-Assad dans la Ghouta orientale ? Alors, je crois que vous avez raison de séparer les faits absolument établis des suppositions. Comme vous le savez, la ville de Douma, d'ailleurs je signale la tragique coïncidence qui fait que cette ville qui résiste dans la Ghouta orientale porte le même nom que le Parlement russe. Donc la ville de Douma a fait l'objet de bombardements intensifs ce week-end et il y a de très fortes présomptions que parmi ces bombardements conventionnels figuraient également des bombardements au sarin, le sarin étant une arme chimique. Alors, je ne peux pas, moi, évidemment, vous assurer que ça s'est bien produit. Nous avons quand même des témoignages de la part de sources fiables, des casques blancs, des organisations humanitaires. Et comme vous le rappelez également, si le Conseil de sécurité se réunit en urgence à la demande de 9 pays de ce Conseil, c'est qu'il y a vraiment Oui. Une forte présomption. Alors la difficulté, c'est que l'ONU a été impuissante jusqu'ici à cause des vétos de la Russie. Et aujourd'hui encore, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dit, je le cite, que les accusations contre la Syrie, à propos de cette attaque, donc qui imputerait une attaque chimique au pouvoir de Bachar el-Assad, ces accusations sont une provocation, dit la Russie. Alors la Russie, depuis quelques mois déjà, elle joue un rôle vraiment particulier et déterminant en Syrie. L'analyse qu'on peut peut-être faire, et surtout maintenant que les élections sont passées, que Poutine est réélu le 18 mars, c'est que la Russie a d'une certaine façon en la Syrie, j'oserais dire un terrain de jeu, c'est-à-dire un espace de démonstration pour montrer qu'elle est revenue avec tout son pouvoir, qu'elle a modernisé son équipe de commandement, qu'elle a modernisé ses moyens de frappe et qu'elle sait mener la guerre avec efficacité. Mais face à cela, l'ONU ne peut rien, Alors l'ONU à peut part certainement faire condamner. quelque chose. L'ONU va très certainement condamner. Il faut rappeler que la résolution 2401, elle avait été votée avec la Russie. Donc je pense pour ma part que la Russie ne peut pas indéfiniment être comme ça seule contre les autres membres du Conseil de sécurité et qu'à un moment ou à un autre, elle va bien devoir, comment dirais-je, modérer la façon dont elle intervient et modérer aussi son allié sur place, le régime qu'elle soutient, qui est le régime de Bachar el-Assad. Oui, et bien sûr, pas d'autres réponses possibles, puisque la France et les États-Unis promettent une réponse, mais hors ONU, ça semble effectivement très compliqué. Alors, je pense que si on veut poursuivre une démarche de paix dans le monde, il faut rester dans le cadre des institutions. Il faut bien dire que l'usage d'armes chimiques est un crime de guerre, hein. Il y a une petite nuance entre le chlore et le sarin. Malheureusement, le chlore ayant d'autres utilisations plus pacifiques n'est pas à proprement parler dans la liste des armes chimiques, alors qu'on a la quasi-preuve là aussi qu'il a été utilisé dans les bombardements. Mais si c'est du gaz sarin, là, il est sur la liste des produits interdits par la Convention d'interdiction des armes chimiques. Bien. Donc là, je pense qu'on devrait s'approcher des possibilités légales de faire quelque chose. Merci beaucoup Mireille Clapeau, députée La République En Marche, vice-présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bonjour à vous Thomas Negarov. Bonjour Hercine. Les armes chimiques, voilà, qui nous renvoient évidemment à la fameuse ligne rouge qui a été franchie encore et encore par le pouvoir syrien. L'histoire, elle commence à l'été 2012. Oui, la guerre civile fait alors rage en Syrie depuis mars 2011. Le régime syrien est alors en difficulté dans le nord du pays. Les rebelles ont même tenté en vain de prendre Damas
la capitale mi-juillet 2012. À ce moment-là, le Wall Street Journal publie une enquête prouvant que les armes chimiques étaient en train d'être déplacées par le régime. Le 23 juillet, le régime de Bachar el-Assad reconnaît pour la première fois qu'il détient un arsenal chimique, tout en précisant aucune arme chimique ou non conventionnelle ne sera utilisée contre nos propres citoyens. Ces armes ne seront utilisées qu'en cas d'agression étrangère. Et un mois plus tard, c'est la réaction américaine. Voici ce que dit Barack Obama. On est le 20 août 2012. Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle des armes chimiques ou biologiques tomberaient dans les mains de mauvaises personnes. Nous avons fait savoir de façon claire au régime d'Assad et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous. Si nous commencions à voir des armes chimiques déplacées ou utilisées. Cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation. Alors dans les jours qui suivent, le Premier ministre britannique David Cameron et le président français François Hollande s'alignent sur la position américaine, une position largement et peut-être même d'abord guidée par la crainte d'Israël de voir des armes chimiques livrées au Hezbollah au sud Liban. Et alors pendant un an, les rumeurs de préparatifs d'attaques chimiques par le régime d'Assad ne vont pas cesser. Oui, au printemps 2013, la France, le Royaume-Uni et Israël ont acquis la certitude que le régime a utilisé des agents neurotoxiques, notamment du gaz sarin, on en parlait, au moins à Homs en décembre 2012. Mais les États-Unis restent encore en retrait jusqu'au 21 août 2013. Et le journal vous est présenté par Patrick Boyer. Bonsoir. Des gaz toxiques ont-ils été utilisés ce matin près de Damas par l'armée syrienne? Les bombardements ont fait des dizaines de morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans 2 heures à New York. Entre 300 et 1400 morts d'après les différents rapports et plusieurs milliers de blessés. Alors dans la foulée, les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État John Kerry, se prononcent pour des frappes sur les positions du régime. Il est suivi par Cameron et Hollande. Mais rapidement, cette belle détermination vole en éclats sous le coup de plusieurs facteurs. D'abord, le refus des parlements. Le Parlement britannique bloque l'intervention militaire du pays. Le Congrès américain y est également très hostile. Deuxième élément, Obama lui-même était fort hésitant, craignant des conséquences pires encore, notamment d'un Assad ayant résisté à des frappes américaines hors du cadre onusien. Troisième élément, la pression de l'allié israélien, craignant que l'Iran, qui avait promis un déluge de feu sur l'État hébreu en cas d'intervention militaire occidentale contre Assad, attaque. Et puis en septembre 2013, une solution providentielle venue de Moscou, qui pour éviter des frappes sur son allié, proposa de placer les armes chimiques syriennes sous contrôle international avant de les détruire. Mais sachez que depuis cet accord en date du 12 septembre 2013, au moins 45 frappes chimiques ont été attribuées au régime d'Assad. Thomas Negarov, tous les jours dans le 12-14.